Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bonjour, bienvenue à la JDC Women. Toi qui nous regardes pour la première fois, je te souhaite vraiment la bienvenue. Bienvenue à l'émission Silo. Donc, si tu n'as pas encore eu l'occasion de voir ce que signifie Silo, je t'invite vraiment à regarder sur notre page Facebook la justice de Dieu en Christ. Et c'est là que tu pourras voir toutes les émissions que nous avons faites par rapport à Silo. Donc Silo est basé tout simplement sur 1 Samuel où on voit tout simplement où Anne, elle est montée à Silo justement pour supplier Dieu de lui donner un enfant, et la prière de Anne a été exaucée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, quand on parle de Silo, on peut dire que Silo, c'est le lieu de l'exaucement de la prière de Anne. On peut dire que Silo, c'est le lieu de la rencontre. On peut parler de Silo, le lieu de la consolation. Avant qu'on puisse vraiment entrer dans le message, j'aimerais tout simplement qu'on puisse faire une courte prière, et ensuite nous allons tout simplement nous laisser guider par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu permets qu'aujourd'hui encore je puisse annoncer cette parole. Je suis que l'instrument que tu t'es choisi aujourd'hui afin de parler à quelqu'un, afin de parler à un cœur. C'est pour cela que je viens te recommander tous les cœurs ici présents, tous les cœurs qui sont en train de suivre ce message, tous les cœurs qui vont se connecter justement à ce live pour pouvoir bénéficier de la parole que tu mettras aujourd'hui dans leur cœur. Je te dis merci Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans leur vie, merci pour la manière dont tu vas agir dans leur vie. Merci Seigneur parce que je crois fermement qu'aujourd'hui encore tu vas toucher un cœur. J'aimerais aussi dire merci Seigneur pour toutes les personnes, toutes les femmes plutôt, qui sont passées avant moi et qui se sont entièrement laissées guider par le Saint-Esprit afin de donner un message. Merci Seigneur pour l'homme de Dieu aussi que tu as mis à mes côtés et qui m'a aussi fait grâce aujourd'hui de pouvoir partager ce message. Merci Seigneur, merci, je me soumets entièrement à toi et je ne dirai seulement ce que tu m'as mis à cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'une femme. Et le thème que le Saint-Esprit a trouvé bon, aujourd'hui, c'est le thème de « Où tu iras, j'irai ». Alors, on va parler de Ruth. Ruth, qui est une femme exemplaire dans la Bible. Ruth est une femme qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Donc, elle est passée vraiment de la femme qui avait perdu un mari, et ce qu'elle a retrouvé par après, nous allons le découvrir ensemble. Donc, je vais faire une petite introduction pour qu'on puisse déjà comprendre où est-ce que je veux en venir par rapport à l'histoire de Ruth. Alors, il faut savoir que Naomi qui est la belle-mère de Ruth, elle et son mari Elimelech, ils avaient pris la décision de quitter leur pays, donc de quitter Bethléem avec leur fils afin d'aller dans le pays de Moab. Du coup, quand ils sont arrivés dans le pays de Moab, Elimelech est mort. Par la suite, après la mort d'Elimelech, il y a eu aussi les deux fils, donc les deux fils de Naomi et Elimelech, qui ont rencontré des femmes moabites. L'une d'entre elles s'appelait Orpa et l'autre, elle s'appelait Ruth. Mais par la suite, en lisant l'histoire, on va comprendre que les deux fils aussi sont morts. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Naomi, elle a perdu son mari et elle a perdu aussi ses deux fils. Par la suite, elle ne va plus trouver l'importance de rester encore dans le pays de Moab. Parce que je vous ai dit bien avant qu'elle avait quitté ce pays avec toute sa famille. Et là maintenant, elle veut retourner dans son pays.
mais elle va retourner sans un mari et sans ses 2 fils. Et vu que ses 2 fils avaient pris comme épouse Orpa et Ruth, elle va demander à Orpa et Ruth justement de retourner auprès de là où elles viennent, afin qu'elle puisse faire maintenant son chemin et retourner dans son pays, dans le pays de là où Naomi, elle vient. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va le lire tout simplement, on va prendre tout simplement ensemble Ruth 1. Ruth 1, le verset 16. Non, on va commencer avec le verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. » Donc, après avoir insisté que Orpa et Ruth puissent retourner auprès de leur père, de leur demeure, les filles, elles ont commencé à pleurer. Et elles insistaient justement de rester avec Naomi. Mais comme Naomi, elle les conseille vraiment de retourner auprès de là où elles viennent, justement, Orpa, ensuite, elle avait pris la décision d'écouter ce que Naomi lui avait dit, et elle est retournée. Mais on voit que Ruth continuait à insister. Ruth, elle voulait absolument rester auprès de Naomi. Ruth, elle avait, je pense, un attachement envers Naomi que Orpa n'avait peut-être pas. Donc, pour Ruth, il fallait tout simplement qu'elle puisse retourner avec Naomi là d'où elle vient. Donc, on voit dans le verset 16 ce que Ruth va répondre maintenant à Naomi. Ruth va lui dire « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. » Ensuite, elle va dire « Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Mais Ruth, on a bien compris que Ruth était une Moabite. Ok, donc Ruth était déjà une étrangère. Maintenant, comment elle peut dire à Naomi, là où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple. Mais comment tu peux dire ton peuple sera mon peuple d'aussi longtemps, Ruth, tu es étrangère. Tu es étrangère. Quelle révélation as-tu reçue pour déjà dire à Naomi que ton peuple sera mon peuple? Là où toi tu iras, c'est là où moi je veux être. Elle ne voulait pas être dans n'importe quel endroit. Elle voulait être justement là où sa belle-mère se trouvait. Donc, je pense qu'elle a tellement insisté à être là où Naomi devait retourner que on va voir par la suite ce qui va tout simplement se passer et la manière dont la vie de Ruth va être transformée, si je peux le dire, justement à cause de cet attachement-là qu'elle avait aussi vis-à-vis de Naomi. Orpa, elle insistait au début, mais ensuite elle a laissé, elle est retournée chez elle. Ruth n'a pas lâché, Ruth a insisté. Ruth ne voulait pas aller ailleurs, alors que Ruth, tu as une famille quand même. Tu as une famille qui t'attend. Pourquoi veux-tu seulement suivre ta belle-mère? Pourquoi veux-tu seulement t'attacher à ta belle-mère? Mais ce qu'on va comprendre après dans la lecture, que ce n'était pas n'importe quel attachement. L'attachement que Ruth avait vis-à-vis de sa belle-mère Naomi allait transformer la vie de Ruth et allait encore la propulser dans sa destinée. Donc on va voir par après que Ruth, elle va alors finalement suivre sa belle-mère Naomi. Elle va prendre la décision de quand même, parce elle a vraiment insisté. Donc à un moment donné, Naomi aussi, elle a dit bon, allez, elles vont retourner ensemble. Du coup, quand elles ont pris la décision de retourner ensemble, on va tout de suite entrer dans la parole de Dieu. Donc je suis dans Ruth 2. Non, excusez-moi. Elles vont retourner ensemble. Je suis dans la parole de Dieu, Ruth 1, verset 20. La parole de Dieu dit dans Ruth 1, verset 20. Non, on va prendre encore plus haut. On va prendre Ruth 1, verset 19. Voilà. Ruth 1, verset 19, la parole de Dieu nous dit « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem.
Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Naomi, toi, quand tu avais quitté avec ton mari et tes 2 fils. Maintenant, tu reviens. Où est ton mari? Où sont tes 2 fils? Donc, par la suite, dans le verset 20, elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Donc, tu veux même changer ton identité à cause du fait que tu as perdu ton mari, à cause du fait que tu as perdu tes fils. Là, maintenant, je parle de Naomi, mais après, on va comprendre pourquoi est-ce que c'est important aussi de connaître cette partie-là. Parce que le fait que Ruth va autant s'attacher à Naomi va aussi permettre à ce que Naomi puisse recevoir aussi une part. Et le verset 21 nous dit, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Le verset 22, « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » Ok, donc maintenant, Naomi, elle qui comme je disais avant, qui avait quitté avec son mari et ses fils, et retourné son mari et ses fils. Donc elle-même, elle va vouloir changer son identité. Elle-même, elle dira d'elle-même, personne ne l'a traitée de cette manière. Personne ne lui a dit, maintenant on va t'appeler Mara. Personne ne lui a dit ça. Donc de elle-même, elle va changer son identité. Ok, maintenant on sait que Naomi et Ruth sont retournées dans le pays de Naomi. Qu'est-ce qui va se passer après? Dans le chapitre 2, on comprend, donc je vais le lire avec vous, nous sommes dans Ruth 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla, je suis dans le verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Donc on comprend que Boaz fait partie de la famille d'Elimelech et que c'est quelqu'un qui est riche, quoi. Donc il est riche. Et on peut comprendre qu'après avoir tout perdu, quand elles sont retournées dans le pays de Naomi, elles n'avaient plus forcément beaucoup de moyens. Donc maintenant, il fallait trouver une solution. Quelle était la solution? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et là, Ruth, elle a eu, je dirais pas une idée, mais là, Ruth, elle s'est levée. Elle aurait pu rester dans cette tristesse-là, parce que son mari est justement mort. Elle aurait pu rester dans cette tristesse-là. Mais elle s'est levée et elle s'est dit, je vais aller glaner dans un champ. Je ne vais pas rester justement dans ma tristesse. Je peux pleurer parce que mon mari n'est plus là. Mais il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se lever. On voit tout simplement Anne qui monta à Silo. Elle avait pris cette décision-là de monter à Silo. Personne n'a poussé Anne, fais comme ci, fais comme ça. De elle-même, elle a pris cette décision-là de monter à Silo. Et c'est là aussi où elle a eu l'exaucement de sa prière. Parfois, on peut pleurer, mais le fait de pleurer n'est pas une solution. Tu peux pleurer, mais est-ce que tes pleurs répondent à ta prière?
Est-ce que tes pleurs peuvent répondre à ta demande? Non, il fallait à un moment donné que Anne se lève, qu'elle monte à Silo. Et aujourd'hui, là, on peut voir que Ruth, elle aurait pu rester dans cette tristesse-là et dire, oui, j'ai perdu mon mari n'est plus là, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais elle a décidé de quand même aller glaner dans un champ. Et on va comprendre que le champ où elle est partie glaner, ce n'était pas n'importe quel champ, parce qu'elle allait faire la rencontre de Boaz, et on va comprendre qu'est-ce que cette rencontre, de la manière plutôt que cette rencontre va impacter même la destinée de Ruth. Donc on va continuer dans la lecture. On va prendre Ruth 2, toujours à partir du verset 8. La parole de Dieu me dit dans Ruth chapitre 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Donc Boaz, il avait déjà repéré Ruth. Il avait demandé à ses serviteurs qui est cette fille-là qui est en train de glaner. Donc il avait déjà repéré. Et après avoir repéré Ruth, c'est là qu'il va lui dire, écoute ma fille, maintenant ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. C'était le champ où elle devait glaner. C'était le champ où Ruth devait justement glaner. Ça ne devait pas être n'importe quel champ, mais ça devait être le champ de Boaz. Donc le champ où elle était justement pour glaner, c'était le champ qui allait déterminer la suite de ce qui allait arriver ensuite par après. Donc Boaz va lui dire, ne va pas dans un autre champ, ne va pas dans un autre endroit, c'est là que tu dois être. C'est dans ce champ-là que tu dois glaner. C'est pas dans le champ du voisin. C'est pas dans l'autre champ. Non, c'est ce champ-là. C'est ce champ-là. C'est ce champ-là. Anne, ne va pas dans n'importe quel endroit. Va à Silo. C'est là que l'exaucement de ta prière t'attend. Tu aurais pu partir dans n'importe quel endroit, mais non, c'est pas là, c'est Silo, c'est là qu'on t'attend, c'est là que Dieu veut répondre à ta prière, c'est là que Dieu veut consoler ton cœur, c'est là que Dieu veut agir dans ta vie, c'est là où Dieu veut répondre à tes prières, c'est là où Dieu veut faire des grandes choses, c'est là où Dieu veut transformer ta vie, là où on t'appelait celle qui est veuve, là où on te donnait tous les noms. Tout le monde pourrait te donner un nom, mais Dieu est aussi celui qui transforme, qui te transforme, qui te fait passer d'un état à un autre. Aujourd'hui, nous qui sommes maintenant en Christ, on était éloignés de Dieu à travers de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden à cause du péché d'Adam. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, j'ai tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et à travers cet acte-là, ça nous a réconciliés avec notre Père. On est passé d'une nature pécheresse à la nature de la justice de Dieu en Christ. Quand tu rencontres Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Quand tu rencontres Dieu, tu ne peux pas rester celle que tu étais avant. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi tu t'attaches aux choses anciennes? Non, il est temps de maintenant t'attacher aux nouvelles choses que Dieu a pour toi. Dieu, il a des grandes choses. Dieu, il a un plan pour chacun et chacune d'entre nous. Ruth ne devait pas être celle juste qui a perdu son mari. Non, Ruth, il y a quelque chose qui lui attendait. Il y a quelque chose qui devait être transformé dans la vie de Ruth. Il y a quelque chose qui devait se passer dans la vie de Ruth. Ruth ne devait plus être celle qui était en train de pleurer, d'être triste par rapport à son mari. Mais elle devait être celle qui devait maintenant goûter à quelque chose de nouveau, goûter à quelque chose qu'elle n'avait pas connu. La destinée de Ruth était liée à cet attachement-là qu'elle avait aussi vis-à-vis de Naomi. Parce que Orpa, on ne sait pas où elle est partie, elle est rentrée. Mais qu'en est-il d'Orpa? Pourquoi Orpa n'avait pas insisté? Parce que Orpa n'avait pas la révélation que Ruth avait. Ruth, elle avait cette révélation, elle a dit non, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, moi aussi je veux demeurer là. Je ne veux pas être loin de toi parce que ce que tu as, ce que tu as, Naomi, je dois m'attacher à ça. Je dois m'attacher à ça. Et on verra encore par la suite. Nous sommes toujours dans Ruth. On va prendre le verset 9. Donc le verset 9 qui nous dit:
Regarde où... Donc là, c'est Boaz qui est en train de parler à Ruth. Boaz est en train de dire à Ruth, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Quelle grâce! Tu es revenu avec Naomi, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Mais regarde ce qui se passe quand tu t'attaches à Naomi. Regarde ce qui se passe. Donc, elle s'était tellement attachée à Naomi, mais non, Ruth, elle avait la révélation. Ruth savait où est-ce que se trouvait la source de sa bénédiction. Donc, on va voir que Boaz va justement lui dire, quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Ensuite, dans le verset 10, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Ruth qui est une étrangère qui vient du pays de Moab. Pourquoi elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz? Moi qui suis une étrangère. Toi qui penses peut-être là où tu es que tu ne vaux rien. Toi qui penses que peut-être là où tu es que tu n'es personne, que tu es en train de te poser plein de questions et tu te dis je ne vaux rien, mieux vaut que je parte, mieux vaut que je fasse rien de ma vie. De toute façon, il n'y a personne qui me considère. Détrompe-toi. Parce que Jésus, il est justement venu. Il est justement venu et quand il est venu, il t'a donné une nouvelle identité. Aujourd'hui, tu représentes beaucoup aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, tu es réconcilié avec le Père. Aujourd'hui, tu peux tenir dans sa présence. Parce que même ce que les hommes disent sur toi, ce n'est peut-être pas ce que Dieu est, ce n'est sûrement pas ce que Dieu dit de toi. Tu es peut-être dans une situation de faiblesse où tu es en train de te poser des questions par rapport à ta propre vie, par rapport à ta famille, par rapport à tout ce qui peut tourmenter peut-être ta pensée. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire, je ne suis pas mort, je n'ai pas envoyé mon fils pour rien. Si j'ai envoyé mon fils, c'est parce que maintenant, tu es passé de la malédiction à la bénédiction. C'est parce que maintenant, tu es passé de l'ancienne nature à la nouvelle nature. Donc toi qui es là en train de me suivre et tu penses vraiment que tu ne vaux rien, c'est faux. Aujourd'hui, Dieu veut te dire qu'il t'aime. Aujourd'hui, Dieu veut te dire qu'il a des grandes choses pour toi. Aujourd'hui, Dieu veut te dire qu'il a un plan merveilleux pour toi. Crois en cette parole. Ne t'inquiète pas, ne regarde pas ce qui peut t'entourer, mais aie seulement les yeux fixés vers Jésus-Christ. Nous continuons dans le verset 11. Le verset 11 nous dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Comme je disais avant, Ruth, elle n'était pas obligée de s'attacher autant à Naomi, mais elle a quitté son père et sa mère et le pays de sa naissance. Elle a quitté sa zone de confort. Elle a quitté là où elle a grandi, dans le pays là où elle a grandi. Elle a quitté pour suivre sa belle-mère. Et en suivant sa belle-mère, aujourd'hui, elle a trouvé, donc, dans la lecture, on comprend qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Boaz. Mais si elle allait retourner dans son pays comme Orpa, elle n'allait pas bénéficier de ces choses-là qu'on va voir maintenant dans la lecture. Elle n'allait pas bénéficier de ces choses-là. Mais il fallait quitter. Parfois, tu dois quitter. Parfois, tu dois quitter, tu dois quitter ta zone de confort. Parfois, tu ne peux plus rester dans le même endroit, mais tu dois aller là où Dieu veut que tu sois. Ruth, elle avait cette révélation.
Ruth, elle a compris, non, c'est auprès d'elle que je dois m'attacher. C'est auprès de ma belle-mère que je dois m'attacher. Certes, il y a mon père que je laisse, il y a ma mère que je laisse, le lieu de ma naissance, je laisse. Mais ce que je veux trouver là, c'est au-delà de mon imagination. Parfois, on s'attache aux choses alors que Dieu nous dit, détache-toi, c'est pas ça, détache-toi. Parce que ce que Dieu a pour nous, il n'y a personne qui peut comment je peux le dire, ce que Dieu réserve pour nous, parfois, nos pensées sont limitées. Donc parfois, on a du mal à comprendre que, peut-être si je me détache, ce qui va m'attendre après, c'est encore plus grand de ce que je peux m'imaginer. Mais, comme je disais avant, Dieu connaît le plan qu'il a pour toi. Et c'est des projets de paix et non de malheur. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre ce message. On continue dans la lecture, dans le verset 12, qui nous dit la parole maintenant que Boaz va dire à Ruth, dans le verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Voici la parole que Boaz va donner à Ruth. Donc, la parole là que Boaz donne à Ruth, c'était vraiment, donc, elle était au bon endroit. Et le simple fait que Ruth était au bon endroit, elle a reçu une parole. Elle a reçu la parole que Boaz lui avait donnée. Quand tu es là où tu dois être, tu reçois aussi une parole. Quand tu es là où tu dois être, tu reçois aussi tu reçois un message qui peut être lié à ta destinée. Il va lui dire que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. On continue dans le verset 13 qui nous dit « Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. » Tu m'as consolée. Si elle serait retournée dans le pays de son père et sa mère, est-ce qu'elle aurait trouvé cette consolation-là? Elle dit, tu m'as consolée. Anne a été consolée. Elle a été consolée parce que Dieu a répondu aussi à sa prière. Elle a reçu ce fils. Elle a reçu ce prophète. Là où tu vas, quand tu montes à Silo, tu reçois ta consolation. Quand tu montes à Silo, tu reçois une réponse. Quand tu montes à Silo, tu reçois une parole. Nous continuons dans le verset 14. Le verset 14 qui nous dit « Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Là où elle n'avait pas des moyens avec Naomi, elle n'avait peut-être même pas... c'était peut-être même difficile de manger, de trouver même à manger, ne fût-ce qu'un repas. On continue, on est dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, verset 11, la parole de Dieu nous dit « Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. » Donc là, c'est Boaz qui parle. « Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Il faut comprendre que par la suite, dans l'histoire de Ruth, Naomi, elle va conseiller à Ruth d'attendre le soir, quand la nuit va tomber, pour justement aller vers Boaz et pour que Boaz puisse demander le droit de rachat. Donc comme je le disais avant,
Boaz, il faisait partie de la famille d'Elimelech. Excusez-moi, donc la famille d'Elimelech. Et maintenant, Naomi va lui conseiller d'aller justement vers Boaz afin que Boaz puisse, celui qui a le droit de rachat, donc que Boaz puisse justement accepter de prendre Ruth comme femme. Et dans la suite de la lecture, on va comprendre qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait le droit de rachat avant Boaz. Donc, il a fallu que Boaz puisse appeler les anciens de la ville et demander à justement la personne qui avait avant lui le droit de rachat, et afin qu'il puisse se concerter pour justement que si celui-ci accepte, afin que Boaz puisse avoir le droit de rachat. Ce qui s'est par la suite aussi, donc ce qui s'est passé par la suite, c'est que Boaz a justement eu à la fin donc le droit de rachat sur Ruth. Donc on ne va pas lire toute l'histoire, mais c'est pour que vous sachiez un peu où nous en sommes, et je vous invite vraiment à lire l'histoire de Ruth, parce que bon, là on ne peut pas tout expliquer, mais je crois par la grâce du Seigneur que à travers cette lecture que le Saint-Esprit va aussi beaucoup faire du bien et vous parler. On va continuer dans la lecture. Je suis dans Ruth 4. Excusez-moi, Ruth 4. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Ruth 4, verset 9. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. » Et dans le verset 10, que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. On va tout de suite sauter dans le verset 13 qui nous intéresse. Ruth 4, verset 13. Alors Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Donc voilà, Boaz prit Ruth et Ruth devint la femme de Boaz. On comprend que Ruth, celle qui était étrangère, elle venait du pays de Moab, qui est devenue la femme de Boaz. Donc, elle était étrangère, mais elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Celle qui était étrangère auparavant, maintenant, on ne peut plus la surnommer Ruth étrangère, Ruth la Moabite. Là, on ne parle pas de Ruth la Moabite, on parle de Ruth qui est devenue la femme de Boaz. Et à travers le fait qu'elle était devenue l'épouse a aussi permis que là où Naomi était elle-même dans la tristesse d'avoir perdu son fils et ses fils plutôt et son mari, elle a retrouvé la joie. Les femmes, on voit dans le verset 14 qui nous dit, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Donc oui, Ruth s'était attachée à Naomi. Mais Naomi, elle a reçu aussi sa part parce que là où elle était triste, elle est passée de la tristesse à la joie. Là où elle était dans l'amertume, elle est passée de l'amertume à la joie. Naomi a su aussi bénéficier de l'attachement que Ruth avait vis-à-vis d'elle.
Donc oui, Ruth était attachée à Naomi, mais Naomi a bénéficié aussi. Donc, le verset, je vais prendre un dernier verset. On va lire à partir du verset 15. Donc nous sommes dans Ruth 4, verset 15. La parole de Dieu nous dit « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Le dernier verset. Les voisines lui donnèrent un nom, en disant « Un fils est né à Naomi ». Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voilà pour l'histoire de Naomi. Naomi, celle qu'on appelait la Moabite, celle qui était étrangère, la manière dont elle a été propulsée dans sa destinée, la manière dont elle est passée de l'étrangère, de la Moabite, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un enfant qui s'appelle Obed et qui fera partie tout simplement de la généalogie de Jésus. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé de Silo, on a parlé de monter à Silo. On a compris que Ruth, quand elle est partie dans le champ, elle a fait la rencontre de Boaz. Et son attachement à Naomi a permis qu'elle puisse maintenant rencontrer Boaz dans le champ. Et ce qui a fait qu'elle puisse être propulsée dans sa destinée. Aujourd'hui, peut-être on n'a pas besoin d'aller dans un lieu pour que nos prières soient exaucées. On ne va pas maintenant monter à Silo, parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit il vit en toi et en moi. Donc, j'aimerais que tu réalises tout simplement que Dieu, il a vraiment un plan pour toi. Et la parole de Dieu nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Même s'il y a des difficultés que tu as eu à rencontrer, même s'il y a des problèmes que tu as eu à rencontrer, même si tu es en train de passer par un moment très difficile de ta vie, même si tu es en train de passer par des épreuves, même si tu es en train de connaître des situations que tu n'as jamais connues auparavant, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Prends conscience qu'aujourd'hui, si moi je peux parler si moi j'ai cette grâce-là de parler devant vous, ce n'est pas parce que je l'ai mérité, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu. Parce que je reconnais qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour toi, il a donné son Fils pour moi. Il a sacrifié son Fils unique afin que nous soyons rachetés, afin qu'aujourd'hui nous ayons la paix avec Dieu. Et c'est un message puissant que tu dois entendre, c'est un message puissant que tu dois comprendre. Cherche à comprendre la révélation de ce message-là, pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si on t'a dit que tu es n'importe qui, détrompe-toi. Aujourd'hui, Dieu, il veut te dire qu'il t'aime. Et il t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a aimé le premier. Même si on te dit, toi, on ne t'aime pas. Moi, je te dis aujourd'hui que Dieu t'aime. Et Dieu, aujourd'hui, veut te dire que ma fille, j'ai donné mon propre fils pour toi. Mon fils, même si c'est vraiment une émission dédiée aux femmes, Silo, mais toi qui nous suis, qui es homme, qui es jeune garçon, le Seigneur veut aussi te dire à toi qu'il a donné son fils. Pas pour ton voisin, pas pour ta voisine, mais pour toi. Reconnais-le dans ton cœur. Prends conscience dans ton cœur. Car à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit aussi est venu loger en nous. L'Esprit de Dieu est venu loger en nous. Anne est montée à Silo pour chercher son Dieu. Mais aujourd'hui, le Dieu-là qu'elle est partie chercher, il vit en toi. Il vit en toi et en moi. Le Saint-Esprit vit en toi et en moi. La plénitude du Saint-Esprit vit en toi et en moi. Ne l'oublie jamais.
Ne l'oublie jamais de prendre conscience de la personne du Christ qui vit en toi. Et c'est pour cela que j'aimerais que là où tu es, que tu puisses vraiment prendre conscience de cette parole-là et que nous puissions prier ensemble afin de clôturer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Saint-Esprit, je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci pour toutes les personnes qui ont eu à écouter cette parole. Je crois de tout mon cœur que tu as touché quelqu'un en cet instant. Oui, je crois du plus profond de mon cœur que quelqu'un sera béni à travers ce message. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un sera transformé à travers ce message. Je n'ai que été l'instrument que tu as trouvé bon aujourd'hui pour transmettre le message. Mais Saint-Esprit, fais le reste. Ils ont entendu, mais toi, Saint-Esprit, fais le reste. Et s'il y a peut-être quelqu'un ou une personne qui ne te connaît pas encore, s'il y a peut-être quelqu'un qui a recherché Dieu, qui a cherché vraiment et qui est en train de se poser des questions, aujourd'hui, Saint-Esprit, touche son cœur. Aujourd'hui, Saint-Esprit, donne-lui la révélation de ce message. Donne-lui la révélation de son identité. Qu'il ne puisse plus repartir de la même manière dont il a écouté ce message. Il a écouté, mais que ce message puisse changer entièrement sa vie. Que ce message puisse avoir un impact sur sa vie. Que quand il se lèvera, après avoir écouté ce message, qu'il puisse prendre une décision. Que la décision qu'il va prendre pour sa vie puisse avoir un impact à jamais. Mais que Saint-Esprit, tu puisses parler à un cœur aujourd'hui. Que tu puisses toucher un cœur aujourd'hui. Ta parole me dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils ont entendu ta parole. Ils ont entendu la parole qui vient de toi. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Parle à leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Parce que je crois fermement à ce que tu es en train de faire un travail maintenant, en cet instant même. Et que les vies de ceux qui se sont connectés ont changé, vont changer, sont déjà changés à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Voici, c'était l'émission Silo. Donc, comme je le disais avant, au début, je t'invite vraiment à suivre tous les autres messages que les femmes ont eu à transmettre. Et en tout cas, nous vous bénissons de là où nous sommes. Et au revoir, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.